est-ce que je peux faire un Ré majeur avec Explosion Delay? Voyons voir. Effectivement, explosion en Ré majeur. Salut à vous tous! Aujourd'hui le Jupiter XM. Petit clavier, 3 octaves, mini touche, vélocité mais pas d'aftertouch, petit écran LCD avec plein de boutons, ça respire la qualité, franchement c'est classe. Voilà. No! God, please, no! No! Je vais commencer par remercier le magasin Michno Nantes qui m'a prêté ce Jupiter XM, que vous pouvez d'ailleurs acheter via le lien d'affiliation dans la description. S'il vous plaît, utilisez-le, c'est vraiment la source principale de support pour la chaîne et ça nous aide énormément à produire du contenu, donc merci d'avance. Alors clairement, le Jupiter XM, c'est une machine très étonnante et ultra puissante pour sa taille. Ne vous y fiez pas, c'est un vrai poids lourd dans tous les sens du terme et ça n'a rien d'un jouet. Que ce soit au niveau de la construction, qui est ultra solide, que des possibilités ou même des fonctions disponibles. À l'arrière, on va retrouver des ports USB, un pour se connecter à l'ordinateur, qui va véhiculer l'audio et le MIDI, et un autre pour connecter des clés USB ou même des disques durs. On a aussi une sortie casque, des sorties en XLR et en jack, une entrée micro pour la fonction vocodeur, et oui, une entrée auxiliaire pour faire entrer de l'audio dans la machine, des entrées pour les pédales, du MIDI in et out au format DIN, et l'alimentation. On a deux sorties casque, une sortie casque au format 3,5 qui est disponible devant et une sortie casque qui est à l'arrière au format 6,5. Donc si vous avez les deux formats de casque, vous pouvez brancher à l'avant, à l'arrière, c'est comme vous voulez. Je trouve que le fait d'avoir un 3.5 à l'avant, c'est plutôt sympa parce que voilà, quand on est en situation de mobilité, on peut brancher un bête casque d'iPhone. Voilà, quand les iPhones ont encore des sorties casque, bien sûr. Et du coup, on peut même avoir deux personnes qui se connectent par un casque. Donc si vous voulez jouer du synthé à votre Dulciné, par exemple, c'est possible. Je me vois bien avec le Jupiter XM en train de faire la sérénade au balcon. Alors la machine peut être alimentée par 8 piles LR6 pour 3h30 d'autonomie. Il y a même des haut-parleurs pour être enfin libre de toute contrainte. Libre pendant 3h30 quoi. Bref, voilà un instrument qu'on peut donc emmener sur la plage avec soi pour pouvoir faire le kéké et mettre des petits bouts de sable un peu partout à l'intérieur, ce qui fait que ça sera tout pourri après. Oui, oui. Ne faites pas ça, non. Au niveau de l'interface, on va retrouver des contrôles assez classiques comme le pitch bend, la modulation. Il y a aussi 3 boutons, 2 sliders assignables. Au milieu, on a un écran qui va beaucoup servir. On a aussi des contrôles pour naviguer et vous verrez qu'on s'en sert aussi pas mal, étant donné qu'il y a profusion de menus dans cet instrument. Voilà. Les autres contrôles sont génériques, par exemple pour la partie qui concerne les oscillateurs, les LFO, les enveloppes. Ces contrôles seront actifs ou non en fonction de la modélisation que vous aurez choisie. Ah, j'ai failli oublier les deux micro-molettes pitch et modulation. Vous êtes sérieux là? Qu'est-ce que c'est que ce truc de petite personne? Je sais que je suis pas très grand, mais quand même, c'est un peu petit. Ouais. Globalement, c'est du métal. Sur les côtés, vous avez cette espèce de flanc en alu, c'est super beau. Sur le dessus, j'ai l'impression que c'est du métal aussi, ou si c'est du plastique, c'est du plastique qui ressemble vraiment à du métal. Là par contre, je crois que c'est un peu du plastique, ici, et puis en dessous aussi. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette machine, c'est bien sûr les modélisations du Jupiter 8, Juno 106, JX, SH101, etc. C'est là vraiment qu'on va retrouver des sons qui sont assez, comme on appelle ça, juicy, ouais, juteux. Ouais. Si on parle justement de la modélisation, en gros, avec ce Jupiter XM, on a affaire à un synthé complètement numérique, doté du moteur Zencore de Roland. Et ce moteur permet de modéliser différents types de synthés vintage, comme le Jupiter 8, le Juno 106, le SH101 ou encore le JX8P. Les sons analogiques d'antan qui sont réémulés avec la techno Zencore de Roland.
Côté filtre, on va pouvoir choisir l'une des 3 modélisations disponibles et elles peuvent être configurées en 12 ou en 24 dB par octave. Ça le fait, non? Voilà, donc des sons qui sonnent quand même assez analogiques et vraiment très bien refaits, vraiment classe. Ouais. Et vous voyez là, on a le filtre Roland et si on veut, on peut aller utiliser ces boutons. Alors je vais faire Exit et puis vous montrer qu'on peut changer ce qu'on appelle la filter slope, c'est-à-dire la pente du filtre. On peut passer de 12 à 24 dB. Voilà. On peut aussi évidemment régler la fréquence de coupure, la résonance, et puis ce qu'on appelle le key follow, c'est-à-dire le suivi de l'ouverture du filtre en fonction de là où on est sur le clavier. Donc soit vous pouvez le désactiver entièrement. Sur ce potard là, il y a un petit cran au milieu qui fait que ça se remet bien droit. Bien sûr, on peut changer le modèle de filtre. Là, je suis sur le modèle de filtre Roland. Si je veux aller sur le modèle Moog, j'appuie là. Et donc là, je me retrouve avec le modèle Moog. Pareil, je peux changer la pente du filtre, 12 à 24. Et vous voyez, il est un peu plus... il est un peu plus agressif hein, que le Roland. Pas tout à fait la même couleur. Et le state variable, c'est encore autre chose. Hein. Et ça, on peut évidemment utiliser une enveloppe ici de filtre. On appuie sur Filter pour pouvoir associer cette enveloppe au filtre, ce qui fait que on peut parfaitement faire ce qu'on a l'habitude de faire avec un synthé analogique, c'est-à-dire ouvrir le filtre en fonction du temps avec ce réglage ici, le decay, donc enveloppe classique, attaque, decay, sustain, release. On règle la profondeur avec le bouton depth qui est ici. Je peux mettre de l'attaque pour faire un wow. Ok. Alors on peut régler le volume général de ce tone, si on veut. Ah, il n'y a plus rien, ok. Et chaque tone va avoir son propre réglage, ce qui fait qu'on va pouvoir faire un mix comme ça des différents tones entre eux pour qu'on ait une scène qui soit parfaite, avec tous ces sons qui sont correctement mixés entre eux. Mais bien sûr, Machine Gun. Wouhou. Pourquoi? Pourquoi pas? Là, suite, pour sélectionner un modèle, j'appuie sur Modèle Banque. Et puis là, soit j'appuie sur Jupiter, Juno, vous voyez, ça change en haut, JX, SH, XV5080 ou RD Piano. Sinon, je peux aussi utiliser les flèches et puis aller monter sur Modèle. Et puis là, choisir différents types de modèles. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plus que ce qu'il y a décrit ici. Donc, vous avez du Common, sur lequel vous avez énormément de presets. Donc, quand vous voulez voir les presets, vous vous mettez juste sur cette zone ici, vous appuyez sur Entrée. Et là, vous avez 1 milliard de presets, environ. Oh, du clave. Je peux aller avec cette zone-là, aller plus vite, là, vous voyez. Vous voyez, rien que dans cette zone common, j'ai déjà 837 presets. C'est magnifique. Très bien. Je voulais faire un accord avec du FX Hit. Les mémoires sont organisées sous forme de scènes. Et une scène, c'est un ensemble de 5 parties dont une est une batterie. Ces scènes, on peut en stocker jusqu'à 256. Donc là, on parle bien de 256 ensembles de 5 parties dont une est une batterie. Donc. Tout ça s'appuie sur un système de 4000 presets environ. Il y a 90 presets de batterie, me semble. Et bien entendu, on peut stocker ses propres sons dedans. Mais les banques sont déjà pas mal remplies. Si vous êtes à l'étroit, vous pouvez toujours connecter une clé USB pour stocker vos presets.
Un truc très sympa, c'est qu'on dispose de tous les sons emblématiques de boîte à rythme de Roland, donc tout ce qui est TR-808, 909, CR-78, 606, 707, etc., etc. Malheureusement, ces sons ne peuvent pas être édités. Peut-être que ce sera possible dans une prochaine mise à jour, mais pour l'instant, c'est pas possible. En tout cas, ce serait bien. C'est-à-dire que dans cette bécane, on va retrouver à peu près tous les sons Roland du monde mondial. Voilà. Alors, on a tout, mais peut-on faire tout? Ha! Excellente remarque. Je m'étonne moi-même pour mes remarques. Oui. Quelle pertinence. Je m'auto-pertine, je dois dire. C'est une machine dans laquelle il y a beaucoup de presets, alors on peut être tenté de passer sa vie à les écouter, à les jouer. Mais c'est cool! Alors comment ça marche? On appuie sur le bouton scène qui est là, et on se retrouve sur cet écran. On peut naviguer dans les banques avec ce bouton-là. Vous voyez sur la gauche en haut, il y a 01-01, ça veut dire banque 1, scène 1. Là, on est sur banque 1, scène 2, banque 1, scène 3. Si je veux changer de banque, je change de banque, je suis sur la banque 2, scène 3. Et donc ensuite, je peux passer scène 4, scène 5, scène 6, etc. Et chaque scène contient donc les 5 parties, qu'on appelle donc des parts, qui contiennent chacune des tones. Des tones. Pourquoi les parts contiennent des tones? Parce qu'une part, c'est un peu plus qu'un tone, c'est un tone avec un égaliseur, des effets, etc., etc. Les 5 premiers boutons qui sont ici, vous voyez, il y a écrit Part OSC Select. Ça va me permettre d'aller sélectionner les sons. Et là, vous voyez, quand vous allez faire ça, vous allez vous faire piéger comme moi, puisque là, je viens de changer de scène. Et donc là, il faut appuyer sur ce bouton Fonction qui est là, parce que ce bouton Fonction, avec ce petit trait gris, il va me donner accès à ce qui est écrit en dessous. Et vous voyez la Part OSC Select ou Part OSC On. Mais le problème, c'est que si j'appuie sur les boutons, je vais changer de scène. Donc il faut que j'appuie sur Part, ici. Et là, vous voyez que j'ai ma part 1, ou ma partie 1, qui est allumée. Et donc tout ce que je vais faire sur l'interface va concerner maintenant la partie 1. Si je mets ça sur la partie 2, le truc un tout petit peu confusant, c'est ça. C'est qu'on allume la partie, mais ça ne la sélectionne pas. Pour la sélectionner, il faut aller la sélectionner là. Logique Roland. Ok? C'est pas grave! C'est pas grave, mais c'est pénible. Voilà. C'est pas logique. Donc ça veut dire qu'en fait, je peux indépendamment sélectionner et allumer mes parties. Si je veux que toutes mes parties jouent en même temps, j'ai juste qu'à les sélectionner toutes. Et ça fait ça. Vous entendez, il y a de la batterie derrière, c'est normal parce que j'ai allumé la partie R pour rythme. Des trucs que j'aime bien dans les options système, là, il y a un machin qui s'appelle Warm Up. C'est pour simuler l'ancienneté du synthétiseur et les petits drifts qui peuvent survenir quand le synthétiseur s'adapte à la température. Donc, on peut le mettre à On, simuler une température de démarrage de, par exemple, 0 degré. Et puis, en fonction de ce que vous mettez dans âge ici, allez, là je mets, si le synthé il a 18 ans, c'est génial. Ok, un synthé de 54 ans. Si vous cherchez du son analogique, là, vous allez en avoir. Ça le fait, hein. Un synthé tout jeune, qui a 0 ans, il sonne comme ça. Et un synthé qui a 30 ans, sonne comme ça. Avec le filtre Moog. Voilà, bon, des trucs rigolos avec lesquels vous pouvez jouer et qui peuvent simuler en quelque sorte un son que pourrait donner un synthétiseur d'une trentaine d'années par exemple. Key Shift. On a encore plus de paramètres. Alors le truc rigolo, c'est qu'il y a aussi un vocodeur. Waouh, ça c'est la classe internationale. C'est les sons
partagez toutes les vidéos, mettez des likes. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas le Tipeee. tipeee.com/lesondiennes. Ah, il y a un deuxième modèle de vocodeur, attendez. Ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien le vocodeur du Jupiter XM. C'est vraiment classe d'avoir un vocodeur. Vocodeur. Sur le Jupiter XM, on a aussi des effets. Il y a un effet par partie qui s'appelle MFX et des effets globaux comme de la reverb, du chorus, du delay qui s'appliquent à toute la scène. Et on peut donc doser la quantité d'envoi d'effets par partie. Ça veut dire que si on veut pas de reverb ou pas de delay sur une des parties, c'est possible. On a aussi un drive qu'on peut paramétrer dans la partie. La distorsion quoi. Dans les MFX, donc les effets par partie, il y a plein de choses. Il y a des chorus, des flangers, des phasers, de la disto, de l'overdrive, de la compression, du beat crusher, etc. etc. Franchement, c'est vraiment très complet. Il y a un milliard de trucs, c'est un truc de malade. Dernière chose, le Jupiter XM est doté d'une fonction qui s'appelle eArpeggio. C'est un genre de super arpégiateur, séquenceur polyphonique plus ou moins automatique basé sur de l'intelligence artificielle. Tout de suite, les grands mots. Intelligence artificielle pour pouvoir faire des arpèges qui évoluent dans le temps en fonction de votre jeu et on va pouvoir avoir des arpèges qui évoluent soit sur les sons, soit sur les rythmes, puisqu'on a la possibilité d'avoir de la batterie avec. Vous voyez, c'est rigolo parce que on peut choisir. Il y a des arpèges qui sont prédéfinis, il va aller piocher des sons qui vont pouvoir faire un certain nombre de musiques prédéfinies en quelque sorte. Et puis ensuite, on va choisir son rythme. Je sais pas si vous avez saisi la fonction intelligence artificielle là, mais des fois il met de la caisse claire, des fois il met des claps, des fois il met du charlet, il met des trucs. Il décide un peu tout seul, il a sa vie propre. Alors c'est sympa et tout, mais je pense que par moment il fait pas tout à fait ce que j'ai envie de faire. Pour être honnête avec vous, c'est une fonction qui est un petit peu complexe. Pour pouvoir la paramétrer, à nouveau on va dans le menu, on fait Arpeggio Edit, Enter. Et là, on peut activer soit la détection sur les notes, soit la détection sur le beat, c'est-à-dire il va en fait modifier les drums ou les sons que vous allez jouer en fonction de la manière dont vous jouez. Donc c'est assez difficile à expliquer, il faut l'avoir expérimenté pour pouvoir comprendre. Alors après, un truc intéressant aussi, c'est ce qu'on voit dans le menu système, c'est ce synthé, il peut aussi servir d'interface audio. Il véhicule de l'audio sur son port USB. Ça veut dire que vous avez 5 voies de multitimbralité, vous allez pouvoir récupérer chacune des parties sous forme d'une piste séparée dans votre station de travail audio numérique. Et vous pouvez aussi véhiculer du signal dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça sert de carte son, quoi, hein. Vous pouvez jouer des MP3 littéralement sur votre Jupiter XM, utiliser même les haut-parleurs pour pouvoir jouer de la musique dessus. Vous pouvez même gérer les volumes de l'USB in et out, qui est assez rare, hein. Un truc rigolo aussi, c'est que le Jupiter XM, il a de la connectivité Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez connecter votre iPad par exemple ou votre iPhone et utiliser le clavier du Jupiter XM pour piloter des instruments MIDI qui pourraient être sur votre iPad. Dans les faits, moi j'ai testé et alors peut-être que c'est ma configuration, mais j'avais beaucoup de délais en Bluetooth MIDI pour pouvoir déclencher mes synthés dans mon iPad. Vous pouvez aussi utiliser le Jupiter XM comme une enceinte Bluetooth. Je vous dis, vous allez sur la plage et puis vous pouvez jouer, mettre de la musique et puis jammer par-dessus avec votre smartphone qui envoie de la musique directement sur les enceintes, si vous êtes dans ce genre de truc évidemment. Donc le speaker, comme je vous ai dit.
Mais honnêtement, ça crache bien, hein. C'est pas du petit speaker, ça crache vraiment. Donc on peut aller sur son canapé avec ses 8 piles pour 3h30 d'autonomie. Voilà, donc vous pouvez gérer si vous voulez de l'aftertouch, même si le clavier n'en a pas. C'est un peu dommage. Bon, c'est un clavier à 3 octaves, de type mini touche. Il est ok, il fait pas trop plastique, il est très jouable, mais j'aurais quand même aimé qu'il y ait de l'aftertouch. J'ai du son ou j'ai pas de son? Ouais. Donc, on peut superposer les 5 parties pour jouer en split ou en empilant jusqu'à 4 sons de synthé différents simultanément avec une partie de batterie en plus, avec des effets et la fonction e-arpeggio. Ça permet d'envisager des scènes qui sont très complexes, avec un accompagnement basse batterie synthé sur la main gauche par exemple, et un son lead sur la main droite. C'est en gros comme un arrangeur, sauf que vous pouvez directement créer vos propres styles. La polyphonie totale peut monter jusqu'à 256 voix, mais c'est compliqué. En fait, les modélisations comme celle du Jupiter 8 ou du JX8P n'ont qu'une polyphonie de 8 voix par partie. Ça veut dire qu'on peut par exemple envisager une modélisation de Jupiter 8 à plus de 8 voix de polyphonie, en exploitant jusqu'à 4 parties différentes et en les programmant sur le Jupiter 8 par exemple, et en utilisant l'e-arpeggio, le tout avec une batterie en plus. Et vous vous rendez rapidement compte que pour jouer 32 voix sur 4 parties différentes, sachant que chaque doigt va jouer 4 fois la même note, c'est pas si simple, hein, je vous laisse y réfléchir. Au-delà des modélisations disponibles dans l'instrument, on a aussi toute la banque de sons des séries XV5080, les pianos RD et tous les sons basés sur la synthèse PCM en général qui existent chez Roland. Autant vous dire que ça fait un paquet de sons. Le tout avec un rendu bien modernisé. Pour moi-même posséder un JV80, je peux vous dire que certains patchs sonnent vraiment bien mieux sur le Jupiter XM. Et donc merci la conversion numérique analogique du 21e siècle. C'est un peu grâce à elle que tout ça sonne bien mieux. Et si vous utilisez donc cette synthèse PCM, là vous allez pouvoir empiler des voix sans aucun problème. Qu'est-ce que j'ai pensé du Roland Jupiter XM? Déjà, moi je suis fan des sons Roland. Mon premier synthé c'était un Roland JV80, donc quand j'écoute les presets de ce synthé, quelque part ça me fait quelque chose, parce que c'est des sons que je connais bien. Et puis en plus on a les émulations du Jupiter 8, du Juno 106, du JX8P, du SH101. Vraiment des émulations qui sont super top, rien que pour ça c'est cool. L'air de rien, j'aime bien le fait qu'il y ait des haut-parleurs, même si ça peut paraître un peu gadget. À plein de moments, en ce moment par exemple dehors il fait assez chaud, le fait d'avoir les haut-parleurs ça m'évite d'avoir à tout allumer, et du coup j'ai moins chaud. Voilà, le Jupiter XM donne moins chaud. Ouais. Ça, je vais l'ajouter dans la liste des plus que je mets dans la colonne des plus. Il donne moins chaud. J'aurais dû mettre la clim ici, j'aurais dû y penser, quoi. Ouais. Ouais, vache. Ouais. Chaud. J'aime bien la qualité de construction, le fait que ce soit en métal. J'aime bien le fait qu'il y ait des sorties XLR, c'est pro. J'aime le fait qu'il y ait un vocodeur, c'est super cool. J'aime le fait que ça fasse interface audio, parce que l'air de rien, véhiculer l'audio sur le port USB, c'est vraiment pratique. Ça permet de tout récupérer dans sa station de travail audio numérique, et donc ça évite d'avoir à se prendre la tête avec des câbles partout, quoi. Les petites additions, genre le Bluetooth, bon, sympa. Le fait que ce soit à pile, ouais, c'est sympa. Mais honnêtement, je vois pas très bien l'intérêt de mettre 8 piles pour 3 heures de jeu, si ce n'est pour aller sur la plage faire le kéké. Mais j'aurais trop peur de mettre du sable dans mon Jupiter XM. J'aime bien le e-arpeggio parce que c'est fun. On joue et puis ça fait des trucs, et c'est plus ou moins maîtrisé, on peut le contrôler mais pas vraiment. Alors je vous ai pas montré mais on peut très bien créer ses propres arpèges. Il y a une petite interface aussi qui permet d'aller positionner ses notes et ses bits aux bons endroits. Donc on peut créer ses propres motifs d'arpèges et les mettre dans le e-arpeggio. Il y a des mémoires pour ça. À nouveau, c'est pas super facile mais c'est possible. Globalement, j'aime bien le son, voilà, on va dire ça. Globalement, c'est un synthétiseur qui se laisse jouer assez facilement, avec lequel on prend du plaisir à jouer des sons, à faire de la musique. Et ça, c'est vraiment très important pour un instrument. Et pourquoi? Parce que finalement, tous ces presets, même s'ils sont un petit peu datés pour certains, c'est vrai que c'est des vieux sons pour la plupart, mais bon, c'est ça qu'on cherche aussi quand on achète un Jupiter. On va pas aller chercher des nouveaux sons avec un synthé qui s'appelle Jupiter, quoi. Alors on se calme. Les sliders, aussi pas mal, bien que je trouve qu'ils soient pas super bien exploités dans tous les sons, et des fois c'est un peu bizarre. Mais bon. Voilà, après si on parle de la profusion de sons, je suis un peu perdu, je dois vous l'avouer, quand il s'agit de retrouver les sons.
Ils sont classés pour la plupart par catégorie, mais c'est pas très clair pour moi lesquels sont dans quelle catégorie. Est-ce que c'est bien les sons des modèles physiques? Est-ce que c'est d'autres sons qui sont classés par catégorie? Voilà, et tout ça n'est pas forcément extrêmement simple quand on cherche une basse de Juno 106 par exemple. Ben voilà, c'est pas ultra simple. Bon, après il y a des trucs que j'aime un peu moins forcément, comme d'habitude. Par exemple, cette question de sélectionner et d'allumer les parts dans les scènes et tout, c'est vraiment, honnêtement, c'est ultra bordélique. Je dois pouvoir dire que, honnêtement, j'ai rarement vu un synthé avec une interface aussi bordélique. Je comprends, on veut en mettre plein et c'est super, simplement, là, par moment, honnêtement, c'est un peu too much. Et sur ce tout petit écran là, il y a plein de menus dans tous les sens, aller de page en page, et des fois c'est pas très clair où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel réglage. Honnêtement, c'est chiant. Ouais, je vous le dis. Ce qui me fait dire que c'est pas une machine qu'on achète pour vraiment fabriquer ses propres sons. C'est une machine qu'on achète pour avoir les sons Roland, pour avoir les modèles Jupiter 8, Juno 106, SH101, XV, RD Piano, etc. Et éventuellement, on peut être amené à modifier, triturer un tout petit peu le son pour l'adapter par rapport à sa compo, mais du coup, quand on a ça en tête, bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien le arpeggio, mais j'aime pas le fait que ce soit un peu incontrôlable et qu'on n'arrive pas vraiment à savoir quand est-ce qu'il y aura de la caisse claire, des claps, du charlet plus qu'avant et tout ça. J'aime pas trop le côté intelligence artificielle. Je crois pas que ce soit vraiment utilisable en contexte musical, sur scène par exemple. C'est bien pour s'éclater, mais je me dis, une machine à ce prix-là, est-ce qu'on l'achète uniquement pour s'éclater ou est-ce qu'on l'achète pour faire de la musique avec ses copains? Si on veut faire de la musique avec ses copains, son groupe, de manière plutôt sérieuse, bah je me dis, on n'a pas envie que le machin se déclenche comme ça, tout seul, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et du coup, ça me fait aussi dire que cette machine, elle se cherche un peu parce que, à la fois, elle contient tous les sons Roland, c'est vraiment ultra puissant, il y a plein de choses à l'intérieur, on peut faire des tas de trucs, mais en même temps, c'est un truc à pile avec des haut-parleurs, mais en même temps, il y a des sorties XLR, soit c'est pro, soit c'est consumer, on va dire, pour la personne qui veut s'amuser. Mais la personne qui veut s'amuser, qu'est-ce qu'elle en a à faire d'avoir des sorties XLR? Si vous aimez les sons Roland, clairement achetez un Jupiter XM, c'est une super bécane, il y a des super sons dedans, vous voyez, c'est musical, c'est fabuleux, franchement. Si vous êtes un pro, je sais pas. Ça peut être intéressant d'avoir cette machine dans ce petit format que vous mettez par exemple au-dessus d'un rack et que vous déclenchez par un clavier maître qui aurait l'aftertouch par exemple. Et du coup, vous avez les sorties XLR pour rentrer ce synthé dans une table de mixage avec des entrées XLR. Blablabla. Je ne déteste pas ce synthétiseur. Loin de là. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. Ouais, le clavier. Mini clavier, quoi. Que voulez-vous? C'est la vie. Oui, évidemment, le dernier truc qui fâche, c'est le prix. On est sur une machine qui coûte presque 1500 €. Vous allez me dire, pour ce prix-là, certes, avoir les sons, c'est cool, les modélisations, c'est cool, mais malgré tout, j'ai quand même le sentiment que ça reste pas donné pour ce que ça fait. Ouais. Ça fait plein de trucs, cela dit. Allez, à 1200, 1220, 1280, dernier prix. C'est mon dernier prix. J'irai pas plus loin, Roland. Non, c'est une chouette machine quand même. Ouais. Et puis l'encombrement du truc, quoi. C'est minuscule. C'est un gros Jupiter dans une petite boîte. Bon voilà, c'était vraiment très cool cette review. Eh merci Michno. C'est décidé, j'arrête. Bye bye.